Israël pourrait-il vraiment s'attaquer aux S-300 russes installés en Syrie? Dossier, livraison de S-300 russes à la Syrie, 46. L'État hébreu n'osera pas s'attaquer au système de missiles solaires S-300 russes en Syrie, estime le porte-parole du Parlement iranien. Selon lui, la Russie a le « droit légitime » de déployer ces systèmes afin de défendre ses intérêts. D'après Ali Lariani, porte-parole du Parlement iranien interrogé par la chaîne RT, Israël ne serait pas capable de frapper les systèmes russes de défense anti-aérienne S-300 déployés en Syrie. Je ne crois pas que les Israéliens soient capables de faire un pas aussi sérieux et j'estime que la Russie a le droit de déployer les systèmes de défense aérienne S-300 en Syrie afin de défendre ses intérêts, en particulier après l'attaque israélienne contre l'avion russe. Il s'agit du droit légitime de la Russie, a-t-il clamé. Pour rappel, le 3 octobre dernier, Tsachi Hanegbi, ministre israélien de la coopération régionale, avait déclaré dans une interview accordée à la radio de l'armée israélienne que les chasseurs israéliens F-35 étaient capables de détruire les S-300 russes déployés en Syrie. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu avait annoncé le 2 octobre que la Russie avait achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie et qu'elle avait remis au pays 49 équipements militaires, ajoutant que les spécialistes syriens seraient formés au maniement de ces systèmes au cours des 3 prochains mois. La livraison des S-300 à la Syrie est intervenue après la destruction le mois dernier d'un Il-20 russe par la défense anti-aérienne syrienne lors d'un raid de l'aviation israélienne. Moscou accuse les forces aériennes de l'État hébreu d'avoir provoqué le tir ayant touché l'appareil russe. En 2013, à la demande d'Israël, Moscou avait déjà suspendu ses livraisons de S-300 à la Syrie, mais depuis la situation a évolué, et c'est non par la faute de la Russie, a déclaré Sergueï Shoïgu.